Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de créer la maquette d'un livre pour voir différentes fonctions d'InDesign, notamment l'utilisation de plusieurs gabarits dans un même document, le chaînage du texte, l'habillage du texte. Alors voilà le modèle que nous allons suivre avec des pages photos, des pages texte et des pages de titre. Je crée mon document. Mon format est de 160 par 220 mm. Et les pages ne sont pas en vis-à-vis car la grille de mise en page est asymétrique. On a deux colonnes et des marges de 15 mm en tête, 22 en pied, 30 à gauche et 15 à droite. Fond perdu, on va mettre 3 mm. On va commencer par créer les gabarits. Donc pour ça, je vais aller dans mes gabarits et puis je vais d'abord faire de mon gabarit d'une page un gabarit en double page. Donc pour cela, je fais un CTRL-clic sur le gabarit et je vais dans les options de gabarit et nombre de pages, je vais dire 2. Ok, là je me retrouve donc avec une double page. Il va aussi me falloir décocher autoriser la réorganisation des pages du document. Alors je vais créer mon premier gabarit de titre. Donc je vais d'ailleurs le nommer tout de suite titre pour mes pages de titre. Je vais créer une nuance de vert pour mon fond. Et je crée donc un rectangle qui va jusqu'au bord perdu. Je vais tout de suite verrouiller ce premier calque et en créer un nouveau. Sur mon premier calque, je n'aurai que ce fond et je n'y toucherai plus. Je vais maintenant créer mon rectangle de titre qui est un rectangle au contour arrondi. Donc je commence par définir sa couleur, blanc. Et puis dans les options de contour, je vais lui donner une épaisseur de 10 points, définir des sommets arrondis et aligner le contour sur l'extérieur pour que mon rectangle se retrouve en dehors des marges de mon document. Je vais maintenant créer mon premier titre, donc séquence 1. Je vais lui donner une couleur à ce bloc, donc je crée une nouvelle nuance. Mon texte est en blanc et il est centré dans le bloc, en horizontal et en vertical. Je définis les attributs de mon texte. Donc source 100 Pro Regular, encore 9, tout en capital et avec une approche de 80. Et je vais redimensionner mon bloc. Avec mon bloc sélectionné, je vais créer un premier style de paragraphe que je vais appeler numéro de séquence. Et je vais créer maintenant un nouveau bloc texte où je vais entrer le titre de ma séquence. Je définis les attributs de ce texte. Donc, corps 32, interligne 36. Et une approche de 80 toujours. Et le texte, je le veux centré. Le texte sera en blanc. Et à partir de là, je peux créer mon deuxième style de paragraphe. Voilà. Je vais créer ici un repère à 30 mm du haut de ma page qui me servira pour la suite de ma maquette. Pour que ce repère s'applique à la double page, je clique sur la touche commande sur Mac ou CTRL sur PC. Et je vais déplacer l'ensemble de ce bloc
sous ce repère. Je vais maintenant placer la numérotation de page. Donc je crée un bloc en utilisant mes repères et menu texte, insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active. Je centre le texte dans la verticale. Je le veux en blanc. Source sans pro régular. 7 points. Je crée un nouveau style. Et je duplique sur la page de gauche. Voilà, j'ai terminé avec mon premier gabarit. Je vais enregistrer mon document. Et je vais maintenant créer mon deuxième gabarit, donc celui des pages photos. Pour cela, je commence par dupliquer mon gabarit A, que je vais tout de suite renommer, donc photo. Et puis sur ce gabarit, je vais supprimer ce dont je n'ai pas besoin, c'est-à-dire tout sauf les numéros de page et le repère. Mes numéros de page seront ici en noir. J'importe mes images, donc la première image que je vais positionner sur la largeur des deux colonnes, plus la marge de gauche, plus le fond perdu. Et puis je duplique sur la page de droite en alignant sur le bord perdu à droite. Et j'importe ma deuxième image. Mon gabarit B est terminé. Je vais créer le troisième gabarit. Donc je duplique mon gabarit photo que je renomme texte. Et ici je vais supprimer les images et le repère dont je n'aurai plus besoin. Et puis je crée un bloc texte pour mon titre courant. Avec l'outil rotation, je l'incline à 90 degrés. Je l'aligne dans mes repères de marge et je le centre en hauteur. J'aligne le texte sur la droite et je lui donne ses attributs. Donc, source sera pro régular, 7 points et tout en capital. Et je le veux en vert. Je crée un nouveau style de paragraphe que je vais donc appeler titre courant. Et je duplique ce bloc sur la page de droite. Mon gabarit C est terminé. Je vais pouvoir maintenant passer à la mise en page. Ma première page, je la veux blanche, donc je vais simplement lui appliquer le gabarit 100. Ensuite, je vais glisser une double page du gabarit A à la suite dans mon chemin de fer. Donc celle-ci, c'est la première, il n'y a pas de changement. Une double page du gabarit B à la suite. Pareil, je ne change pas mes deux images et puis je duplique cette double page et là je vais déverrouiller mes photos et importer les images. 3 et 4. De la même manière, je vais créer une première double page texte et je vais créer un nouveau bloc texte. Je colle le texte de mon encadré et pour passer ce texte sur deux colonnes, je vais faire un commande B ou CTRL B pour afficher les options de bloc de texte et je vais définir le nombre de colonnes à 2. OK. Je sélectionne mon bloc texte ou tout le texte à l'intérieur avec commande A ou CTRL A et je vais définir les attributs de mon texte. Donc source
Serif Pro Regular, Core 8,5, interligne 11,5. Et il sera en vert. Je crée un style de paragraphe que je vais appeler texte. Alors je vais réorganiser un petit peu tous mes styles. Et puis comme j'aurai 3 types de textes différents, je vais créer des dossiers pour m'y retrouver. Donc je crée un premier dossier, groupe de styles, que je vais appeler encadré. Et puis je glisse le style texte que je viens de créer à l'intérieur de ce groupe de styles. Je vais définir les attributs de mon titre. Donc Nexa Bold, encore 16 et avec un interligne de 17,5. Il sera en rouge et avec une approche de 80. Je crée un nouveau style de paragraphe que j'appelle titre et ici je vais définir qu'il est défini d'après aucun style. Donc j'ai bien mes deux styles texte et titre à l'intérieur de mon groupe encadré. Petite modification sur mon style texte. Donc je double-clique pour ouvrir les options de style de paragraphe. Je veux un retrait de première ligne. Donc je vais aller dans retrait et espacement. Et retrait de première ligne, je définis 8 mm et on voit que ici toutes les premières lignes de paragraphe ont un espacement. OK. Pour améliorer la composition de mon texte, je vais répartir les paragraphes sur 2 colonnes sans couper ce paragraphe. Et pour ça, je vais faire un saut de colonne. Je vais aller dans le menu texte, insérer un caractère de saut, saut de colonne. Je vais maintenant créer le fond de ces encadrés. Donc je vais créer des blocs de couleurs. Donc c'est un vert dans une teinte à 10%. CTRL-clic pour le positionner en arrière-plan et je le duplique sur ma colonne de gauche. Je passe à ma deuxième page de texte. Donc je crée un bloc texte sur les 2 colonnes et j'y copie mon deuxième texte. Commande B ou CTRL B pour définir le nombre de colonnes à 2. Mon style de texte, ça va être quasiment le même que celui de mon encadré. Donc je vais dupliquer ce premier style de texte et je vais le modifier pour avoir des caractères en noir. J'applique ce style à l'ensemble de mon texte et je vais aller le déplacer dans un nouveau groupe de styles qui va s'appeler portrait. Et puis je vais le renommer simplement texte. Mon titre va avoir le même style que celui des encadrés, mais pour faire les choses proprement et au cas où je veuille par la suite faire des modifications, je vais quand même le dupliquer, ce style, et le déplacer dans mon groupe portrait. Un petit sous-colonne ici pour ne pas avoir une dernière ligne seule en début de colonne. Donc caractère de saut, saut de colonne. Je vais maintenant placer ma citation en exergue dans un nouveau bloc de texte. Donc je crée un bloc sur une largeur de 2 colonnes et je colle mon texte. Je lui donne ses attributs, donc source 100 pro régular, core 12 interligne 13,5, tout en capital avec une approche de 50. Et ce texte sera en rouge. Interligne donc de 13,5. Je supprime le retrait de première ligne et la césure.
et je crée un nouveau style de paragraphe que je vais appeler exergue, d'après aucun style. Maintenant, ce texte, je veux le placer ici, et pour cela, je vais utiliser l'habillage de texte. Et dans ces petites icônes, je vais choisir ne pas habiller l'objet. Et je pourrais donc très facilement modifier la position de ce bloc dans ma colonne. Voilà. Je vais créer maintenant ma deuxième double page de texte. Donc je vais glisser une double page de mon gabarit C dans mon chemin de fer. Je vais créer ici un premier bloc de texte et je colle mon texte. Ici, le petit plus dans le carré en bas à droite signifie qu'il y a du texte manquant, donc que tout le texte ne rentre pas à l'intérieur de mon bloc. Pour chaîner deux blocs entre eux, je vais cliquer sur ce plus et créer un deuxième bloc sur ma page suivante. Pour visualiser les blocs qui sont liés entre eux, je peux faire un affichage extra, afficher le chaînage du texte. Et là, on voit par ce lien que les deux blocs sont liés et que le texte court d'une page sur l'autre. Donc là, j'ai sélectionné tout mon texte. Je vais définir ses attributs. Donc, source 100 pro régular, corps 9,5 et interligne 13 points. Et ce texte sera justifié à gauche. Je crée un nouveau style de paragraphe. Alors d'abord, je crée un nouveau groupe de styles qui s'appellera processus et que je vais sortir du groupe portrait. Et je crée donc mon style texte que je glisse à l'intérieur de mon groupe processus. Mes titres seront quasiment les mêmes que ceux des textes de portrait, donc je duplique le style de paragraphe titre du groupe portrait et je le glisse dans mon groupe processus. Je le renomme simplement titre et je modifie sa couleur. Dernier style de paragraphe, ce sera pour mes sous-titres que je veux en hexa bold, corps 8, interligne 11, tout en capital, approche 50. Pour surligner ce texte, je vais commencer par le souligner. Donc ici, option souligner. Je crée un nouveau style de paragraphe. Et je vais aller modifier les options de ce style. Donc je vais dans options de soulignement. Je vais souligner en vert. Et puis je vais augmenter la graisse, c'est-à-dire l'épaisseur du contour de soulignement à 12 points. Et le décaler pour que le surlignage soit bien centré sur ma typo. Donc ici, moins 3 points. Et enfin, je modifie la couleur de mes caractères pour passer en blanc. OK. Il me reste à créer ma deuxième page titre. Donc je vais simplement dupliquer la première double page. Et sur cette deuxième double page titre que je viens de créer, je déverrouille le numéro de séquence, je le modifie. De la même manière, je déverrouille le titre et je le modifie. Voilà, c'est terminé pour cette première maquette de livre qui vous aura permis d'aller un peu plus loin dans la maîtrise d'InDesign.